Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Et comme tu l'as vu en début de vidéo, eh bien j'ai sorti le t-shirt. Je tiens à dire que c'est pas un placement de produit parce que je ne le vends pas, c'est juste un petit kiff personnel, tu vois. Je l'attendais depuis un petit moment, le voilà, donc voilà, je suis content. Maintenant je ferai des vidéos avec, enfin, du moins s'il fait pas trop froid dehors je le mettrai. Donc voilà. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est quoi? C'est comment frapper de son mauvais pied. Et pour cette vidéo, vous avez été super nombreux à me la demander. Et donc là, voilà, enfin. Et très sincèrement, cette vidéo, je sais pas si elle va t'apprendre beaucoup de choses. Mais une chose que je te conseille de faire, c'est de quand même rester jusqu'à la fin. Parce que peut-être que ça va faire ping dans ta tête, une petite ampoule qui sort de ta tête. Franchement, ça va peut-être te donner une bonne claque, je sais pas, écoute-la jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, sache que je ne vais pas te parler de la technique de frappe, etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, une vidéo sur comment frapper en puissance. Je vais pas la refaire, enfin je vais pas reprendre les mêmes conseils que la vidéo précédente parce que ça sert à rien, deux vidéos identiques, ça sert à rien. Donc voilà, si tu l'as pas encore vu, je te conseille d'aller la voir. Ça pourra te donner quand même quelques bons conseils. Donc aujourd'hui je te préviens, je ne vais pas parler de la technique de frappe. Je vais plutôt te demander pourquoi est-ce que tu ne sais pas tirer de ton mauvais pied. Voilà, c'est juste une question comme ça. Je te demande de réfléchir 2 secondes à ça. Franchement, prends le temps de réfléchir et dis-toi, mais pourquoi je ne sais pas tirer de mon mauvais pied? Eh bien moi je sais pourquoi tu ne sais pas tirer de ton mauvais pied. Tout simplement parce que tu n'as jamais essayé de le faire. T'as jamais pris le temps de faire plus de 10 frappes d'affilée, j'en suis sûr. Sur 1000 frappes de ton bon pied, combien est-ce que de fois t'as tiré ton mauvais pied? Peut-être 30 fois maximum. Sur ces 30 fois, t'as peut-être fait 29 tirs à côté et un tir sur le gardien. Et là tu t'es dit ouais non c'est bon, j'arrête, j'y arrive pas, j'ai pas tiré de mon mauvais pied. Mais c'est juste que t'as pas essayé. Tu pourrais pas dire je sais pas tirer de mon mauvais pied alors que t'as pas essayé. Et là, tous les gens qui m'ont demandé des conseils pour tirer de votre mauvais pied, je vous réponds tout simplement que vous n'avez jamais essayé de le faire. Et le ton sur lequel je le dis, ça peut te paraître méchant, mais pas du tout, franchement pas du tout. Je veux juste te faire réfléchir et qui sait que cette vidéo te fasse un petit tilt dans ta tête, une petite ampoule tu vois qui sort, et que tu deviennes le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité, de tout ce que tu veux. Je vais te prendre un petit exemple. Tu crois que Ronaldo, il a eu son pied gauche comment? Non, c'est pas en frappant 10 fois dans la balle en se disant non, je sais pas comment on fait, j'y arrive pas. Non, c'est pas comme ça qu'il a eu son pied gauche. Il a eu son pied gauche tout simplement en s'entraînant, en faisant des frappes, encore des frappes. Je parie que Ronaldo, il a frappé plus de fois de son mauvais pied que de son bon pied. Et donc à partir d'aujourd'hui, je veux plus entendre personne me dire non, je sais pas tirer de mon mauvais pied. Là, je te répondrai juste, tu n'as pas essayé, t'as pas essayé de le faire, t'as peut-être tiré 10 fois, t'as raté 10 fois. C'est pas comme ça que tu vas y arriver, c'est en tirant 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. C'est en continuant à t'entraîner, à tirer que tu vas y arriver. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est l'instinct. Il y a 3 semaines, dans un match de championnat, j'ai réussi à marquer une lucarne de mon mauvais pied à plus de 30 mètres. Comment est-ce que j'ai fait d'après toi? De 1, je me suis entraîné chez moi. De 2, j'ai suivi mon instinct. Mon instinct m'a dit de frapper, alors j'ai frappé et j'ai marqué. Tu crois que c'est pourquoi que j'ai réussi à le faire? Parce que je me suis pas posé de questions tout simplement. Je me suis pas dit non, merde, je suis sur mon mauvais pied, je vais pas y arriver. Non, je vais pas le faire. Je vais plutôt faire un crochet, faire une passe, un dribble, tout ce que tu veux. Non. Là, mon instinct il m'a dit frappe. J'ai frappé, j'ai pas réfléchi, j'ai marqué. Alors à partir de maintenant, si ton instinct te dit de frapper, ne réfléchis plus, ne te dis plus est-ce que je dribble, est-ce que je fais une passe. Non, tu frappes. Tu prends ta chance et tu frappes. Le troisième point que je vais aborder avec toi aujourd'hui, ce sera le fait de se donner à fond. Et là tu vas te dire, mais quel est le rapport avec frapper de son mauvais pied et se donner à fond, se donner à 100%? Ben, tu vois, un joueur normal, il va frapper 10 fois dans la balle de son mauvais pied, il va rater 10 fois on va dire. Et ben il va abandonner, il va se dire non c'est bon, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, de toute façon mon mauvais pied il sert à rien. Donc le joueur normal, il va arrêter là. Et le très bon joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire ok, j'ai raté les 10 premières frappes, mais les 10 suivantes, elles seront dedans. Et le bon joueur, tu vois, le très bon joueur même je dirais, il va continuer, il va persévérer, il va continuer à frapper, à se donner à 100%. Même s'il rate 10 fois, même s'il rate 20 fois, et ben la prochaine c'est la bonne pour lui, tu vois. Et c'est ça que tu dois te mettre dans la tête, c'est comme ça que tu vas y arriver. Je vais te prendre un exemple concret qui va peut-être te faire réagir.
Moi plus tard avec ma chaîne YouTube, j'aimerais bien me lancer dans tout ce qui est coaching, football, séances individuelles, etc. J'aimerais bien aussi lancer des formations en ligne, donc des formations vidéo en ligne de foot, pour que tu puisses progresser, tu vois. Sauf que le problème, c'est que la personne qui viendra acheter chez moi, je veux pas de cette personne si je sais qu'elle va pas se donner à 100%. Je veux même pas qu'elle me donne un peu d'argent pour un truc qu'elle va pas suivre à fond, pour un truc qu'elle va pas faire. Personnellement, moi, si je veux que quelqu'un m'achète quelque chose, c'est pour qu'il en fasse quelque chose, pour que ça lui soit utile, pour qu'il puisse progresser. Mais s'il fait que écouter la vidéo et se dire ah ouais c'est pas mal ça, mais on verra plus tard. Ben moi je veux même pas qu'il m'achète quelque chose, je m'en fous, je veux pas de ce client là. Moi je veux du client, le client type que je veux, tu vois, c'est la personne qui veut progresser au foot, qui va écouter ce que je lui dis, qui va venir sur ma chaîne YouTube, qui va écouter les conseils, mais qui va les appliquer surtout. Moi je m'en fous que tu regardes ma vidéo, que tu la trouves cool et tout, oui c'est sympa pour moi, je suis content. Mais ce que je veux surtout, c'est que tu puisses progresser grâce à mes conseils. Je dis pas que mes conseils c'est les meilleurs, loin de là, voilà, moi je suis un joueur normal comme toi. Et les joueurs qui viennent, qui écoutent mes conseils, qui se disent ouais c'est pas mal, mais qu'au final ils font rien, ils restent sur leur canapé à regarder d'autres vidéos, ils restent dans leur lit couchés à rien faire, ça sert à rien. Mes vidéos elles sont là pour te secouer, tu vois, pour te donner envie de jouer au foot, pour te faire progresser surtout, c'est ça le but de la chaîne. ABC Foot, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on va d'un point A vers un point B, vers un point C, tu vois, c'est la progression. L'ABC de quelque chose, c'est les bases. Là, c'est les bases du football, tu vois, la progression de A vers B vers C. Et c'est ça que je recherche avec toi. Et si tu es sur mes vidéos, je veux que tu appliques mes conseils, je veux que tu fasses vraiment ce que je dis. Enfin, après, c'est pas un ordre que je te donne, tu fais ce que tu veux, bien sûr, tu peux regarder mes vidéos parce que tu m'aimes pour moi, pour ma personnalité, il n'y a pas de souci. Mais si tu as vraiment envie de progresser au foot, je te conseille vraiment, je te conseille vivement même, de faire les exercices que je donne, d'appliquer les conseils que je te donne. Franchement, c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Et donc si je te dis tout ça, c'est pas pour me la péter. Si tu me connais un minimum à travers mes vidéos, etc., tu sais que je suis pas comme ça. Moi, si je te dis tout ça, c'est pour te remuer, te bouger, pour que tu puisses un jour peut-être devenir pro. Franchement, moi je te le souhaite, c'est vraiment ce que je veux. Si tu es sur ma chaîne, bah, c'est pour progresser au foot. Et moi je te souhaite tout le meilleur du monde dans ce sport, tu vois. J'essaie de partager au maximum ma passion à un maximum de personnes. Bon, maintenant que tout ça est dit, franchement j'espère que tu l'as compris, j'espère que c'est clair dans ta tête. Maintenant je vais passer à l'exercice de frappe du mauvais pied, donc je vais le faire avec toi pour que ça t'encourage encore plus à le faire. Et donc on se retrouve dans mon jardin. Bon voilà les gars, on se retrouve dans mon jardin, je vais te montrer l'exercice, c'est très simple, il va te falloir des cônes, enfin non, un seul plot en fait. Tu vas partir d'un point de départ, tu vas aller jusqu'à ce plot là, tu vas choisir ta direction, gauche ou droite, ça dépend de ton mauvais pied, puis tu vas frapper, 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 encore frapper. Donc voilà, c'est parti. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, il y a des petites vaches qui se sont invitées. Hein, putain, regarde-moi ça, il y en a une, elle se bat pour être au premier rang carrément. Allez, ciao les vaches. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura plu, j'espère surtout qu'elle t'aura aidé franchement, qu'elle t'aura réveillé, qu'elle t'aura secoué, enfin bref. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à aimer la vidéo. N'hésite pas non plus à partager la chaîne sur Facebook, dans ton club de foot, à tes amis, etc. Et donc voilà, moi je te dis à la prochaine et entraîne-toi bien.